Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on fait un cours de vinyasa. On va revoir des postures classiques que vous connaissez déjà et puis aussi faire des petits enchaînements avec d'autres choses qu'on a vues les fois précédentes. Je vous retrouve en Sukhasana, pas du tout comme je suis maintenant, en Sukhasana, au bout de votre tapis. A tout de suite. On est donc installé en Sukhasana, les deux jambes croisées, bassin au sol, paume de main ouverte sur les genoux, vers le ciel, et le sommet du crâne qui s'étire vers le ciel aussi. On allonge la colonne, le menton reste vers la poitrine pour allonger la nuque. Et on prend une grande inspiration ici. Expire. On relâche le poids des épaules, le poids des bras. Laissez la cage thoracique se refermer, le bassin s'alourdir sur le sol. Et on reprend notre respiration, on la laisse circuler à l'intérieur du corps. Détendez votre mâchoire, détendez votre front. Laissez les pensées défiler dans la tête et dirigez votre attention vers les sensations de votre corps, vers votre respiration. Laissez-la se diffuser et s'étirer de plus en plus, se prolonger. Et sur votre expiration suivante, on va faire des petits cercles de tête. Relâchez votre oreille droite vers l'épaule droite. Et on laisse la tête partir vers l'avant, le menton vers la poitrine. Puis remontez vers la gauche, inspirez. Oreille gauche vers l'épaule gauche. Le visage regardez vers le haut. Et on continue nos petits cercles, un deuxième dans le même sens. Respirez, synchronisez votre respiration avec les cercles. Et quand votre menton revient vers la poitrine, on part dans l'autre direction, on fait remonter l'oreille droite vers l'épaule droite, puis le visage vers le haut tout en gardant la nuque allongée, et oreille gauche vers l'épaule gauche. Expirez pour revenir vers l'avant. Et un autre cercle à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé de suivre le rythme que je vous donne. Vous pouvez vraiment suivre votre respiration et vos besoins. Si vous sentez le besoin d'étirer un peu plus sur un endroit, allez-y. Quand votre menton revient de nouveau vers la poitrine, on redresse la tête. Prenez le temps de finir votre cercle. On reste ensuite avec la tête redressée pendant quelques respirations, le temps que tout le monde arrive. Observez l'effet de cet étirement autour de la nuque, de la gorge, sur votre respiration. Et sur votre inspiration suivante, on dépose les mains sur le tapis, on les étire vers l'avant. On passe par-dessus nos jambes, on va tout de suite s'installer dans la posture du chiot. Le bassin reste au-dessus des genoux. Et on étire les bras vers l'avant, relâche le poids de la poitrine vers le sol. Relâchez le poids de la tête, étirez bien les bras, gardez les coudes tendus. Et trouvez l'équilibre dans cette posture.
Soit le front, soit le menton arrive sur le sol, ou sinon la tête reste suspendue en l'air. Dernière grande inspiration ici, dernière grande expiration. Cherchez l'espace dans vos épaules, dans votre poitrine. Et sur votre inspiration suivante, les mains restent à l'avant du tapis. On soulève la poitrine, ramène le bassin légèrement vers l'avant, flexe les pieds, on s'installe dans un chien tête en bas, rapprochez bien les pieds des mains, gardez pas cet écartement de la posture du chiot. Raccourcissez l'espace entre les pieds et les mains et on plie très fort les genoux, ventre vers les cuisses. On allonge le dos en priorité, relâchez le poids de la tête. Pressez les doigts contre le sol pour garder l'équilibre et l'ancrage des mains. Et on pédale un talon puis l'autre vers le tapis. Prenez votre temps, étirez bien chaque partie de chaque jambe. Le bassin bascule vers l'avant toujours pour aller étirer le haut des cuisses. Sauf si vous avez énormément de souplesse dans les jambes, dans le dos, auquel cas vous pouvez maintenir votre bassin dans une position entre deux, si vous souhaitez. Et si c'est disponible, on allonge les deux jambes, repoussez le poids du corps avec vos épaules, éloignez votre bassin du bout de vos doigts, on essaye d'étirer cet espace au maximum. Et on vient faire un premier vinyasa. Sur votre inspiration suivante, on passe en planche. Prenez le temps de trouver votre planche, déliez bien le dos, mettez le poids au-dessus des mains, les épaules au-dessus des mains. Et expire, chaturanga, posez les genoux, n'hésitez pas pour le premier chaturanga. Coude vers les côtes, poitrine au sol. Inspire, petit ou grand cobra. Et expire, soulève le bassin. Chien tête en bas. On prend une grande respiration en chien tête en bas. Et inspire, soulève jambe gauche. On se concentre sur tout ce qui reste au sol. La jambe de terre, les deux épaules qui restent côte à côte. Allonge fort, fort, fort dans la jambe gauche. Vous pouvez ouvrir la hanche pour aller chercher plus haut. Et expire, referme la hanche, genou vers le sol. On passe en planche, genou vers la poitrine. Et expire, dépose le pied entre les deux mains. Deux hanches côte à côte, tends bien la jambe droite. Inspire, on se redresse en fente. Prenez le temps de trouver votre équilibre, vos appuis. Sur votre expiration suivante, torsion vers la gauche, bras droit devant, bras gauche vers l'arrière. Inspire ici, on s'étire. Expire, relâche les bras vers le sol et on défait la torsion, bras droit vers l'arrière, bras gauche vers l'avant, on garde le talon droit redressé. Étirez-vous vers le côté, gardez bien les hanches de face. Expire, relâche les bras vers le sol, reviens avec le buste au centre. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, main au sol et reviens en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. Inspire, soulève jambe droite. On se concentre sur la jambe de terre, sur les deux épaules, sur l'appui des mains. Et on laisse la hanche s'ouvrir pour aller chercher très haut avec la jambe droite tout en gardant la stabilité du corps. Et expire, genou droit vers le sol. Passe en planche, genou vers la poitrine. Et on dépose le pied entre les deux mains. Deux hanches côte à côte, pieds largeur des hanches, cherchez vos appuis. Inspire, on se redresse en fente. Et sur l'expiration suivante, torsion vers la droite, bras droit derrière, bras gauche devant, la torsion part du ventre. Inspire, on s'étire. Expire, relâche les bras vers le sol. Reviens au centre et on défait la torsion, on vient chercher une plus petite torsion vers la gauche, gardez bien le bassin au centre, bras gauche vers l'arrière, bras droit vers l'avant, on s'étire, gardez bien le talon gauche redressé, grande inspiration, expire, relâche les bras vers le sol, tu viens tester mon équilibre Saturne, et dépose les deux mains, on s'étire loin vers le haut, j'ai été perturbée, inspire,
Et expire, deux mains sur le tapis. Et on revient en chien tête en bas. Grande respiration, en chien tête en bas. Et on refait un vinyasa. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Inspire, on commence par la droite cette fois. Soulève jambe droite. Expire, passe en planche, genou droit vers la poitrine, on compresse la cuisse vers le haut et expire, dépose le pied entre les deux mains. On est en fente avec les mains au sol encore, main droite à l'intérieur du pied droit, pivote le talon gauche au sol, inspire, on allonge la jambe droite autant que possible, bras gauche s'ouvre vers le ciel. Posture du triangle, si vous pouvez allonger la jambe jusqu'au bout, allez-y, ou gardez le genou plié. Aujourd'hui, on garde la main au sol. Grande inspiration dans notre triangle. Grande expiration, recule un peu plus épaule gauche. Inspire, on va se redresser jusqu'en haut. Tire avec la main gauche pour se redresser. Expire, relâche les bras. Inspire. Torsion, bras droit vers l'arrière ou vers le côté, bras gauche vers l'avant, allez pas plus loin que votre épaule avec le bras droit et on résiste avec la hanche. Grande inspiration ici. Expire, relâche les bras. Réouvre les bras vers le côté. Expire, triangle de nouveau, la main vient au sol, n'hésitez pas à plier le genou si nécessaire et on prend appui sur notre main. Inspire, plie fort le genou droit et planche latérale. Le pied droit vient par-dessus le pied gauche. Grande inspiration. Expire, planche au centre. Main gauche vient sur le tapis. Les pieds se redressent. Inspire en planche. Expire, chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Inspire, soulève jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains. On passe par une planche, serre fort la cuisse vers la poitrine et on dépose en douceur le pied à l'avant du tapis. On est dans notre fente, main gauche à l'intérieur du pied gauche, pivote le talon droit vers le sol, inspire, ouvre le bras droit vers le ciel, allonge la jambe gauche, triangle de l'autre côté. Grande inspiration dans notre triangle, vous pouvez garder un petit plié dans le genou gauche si nécessaire. Expire, on ouvre un peu plus l'épaule vers l'arrière, l'épaule droite. Sur l'inspiration suivante, on se redresse. Expire, relâche les bras. Inspire, torsion. Résistez avec votre hanche droite et on étire le bras droit vers l'avant. Le bras gauche vient dans l'axe de l'épaule, pas plus loin derrière, dans l'axe. Pas d'extension à l'avant de l'épaule. Grande inspiration ici. Expire, relâche. On reprend notre ouverture de bras de tout à l'heure. Expire, main gauche vers le sol. Bras droit vers le ciel, triangle. N'hésitez pas à plier le genou gauche pour avoir un bon appui sur votre main gauche. Et sur l'inspiration suivante, on recule le pied gauche en planche latérale. Inspire ici. Expire, ramène la main droite au sol. Planche au centre, on décroise les jambes. Grande inspiration. Expire, chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et de nouveau un vinyasa. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Grande respiration, chien tête en bas. Et inspire, ici on vient en planche.
Garde les abdominaux engagés, garde le repoussé des épaules, on plie les genoux, on garde 1 cm entre les genoux et le sol. Rapprochez vos pieds de façon à être bien au-dessus de vos épaules. Et sur votre inspiration suivante, main droite au centre du tapis, pivote le buste et les genoux vers le côté. Le pied gauche vient derrière le pied droit, pousse le bassin vers le haut. Main gauche vers le haut. Expire. Reviens au centre, main gauche au sol, ramène le pied gauche à côté du pied droit. Inspire au centre. Expire, main gauche au centre du tapis, pied droit qui recule à côté du pied gauche vers l'arrière, 2 pieds au sol, pousse le bassin vers le haut, main droite vers le ciel. Et expire, ramène la main droite au sol, le pied droit à côté du pied gauche. Grande inspiration ici. Expire, chien tête en bas. Grande respiration, chien tête en bas. Et un dernier vinyasa. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Grande respiration, chien tête en bas encore. Et inspire, dépose les 2 genoux au sol. Relâche les orteils, fesses sur les talons, déroule la colonne tout de suite. Roule un petit peu les épaules vers l'arrière. Et allez chercher votre position confortable, soit à genoux, soit assis, assise, dans une autre position. La colonne est allongée, le menton légèrement vers la poitrine, la nuque allongée, les bras relâchés. Et on laisse la respiration se prolonger à l'intérieur du corps. Détendez votre mâchoire. Et observez votre respiration, les battements de votre cœur, les sensations dans le ventre, dans les épaules, dans les hanches, dans les jambes. Et on vient doucement prendre une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu ce cours de Vinyasa. Est-ce que vous vous souveniez de cette transition quand on était à 4 pattes et qu'on est passé de l'autre côté? On l'a faite une fois. Je ne sais plus quand, j'avoue, mais il y a quelques jours, quelques semaines. On l'a fait récemment, en tout cas, c'était par rapport à l'équilibre que je vous l'avais fait travailler. Dites-moi, comment ça s'est passé? Aussi, oui, je vous l'avais fait travailler par rapport à l'équilibre, et aussi, c'est le début d'une autre transition que j'aimerais vous faire travailler, qui est très utile en Vinyasa en général. Vinyasa où on travaille beaucoup plus les transitions que dans les autres types de yoga. Donc dites-moi, comment ça s'est passé, si tout s'est emmêlé ou si au contraire c'était plutôt fluide, si c'était vraiment hyper fatigant ou si pareil c'était plutôt fluide, plutôt simple pour vous. Dites-moi, et puis tout le reste du cours aussi, pas que cette transition, évidemment. Dites-moi tout ça et je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau cours. Bonne journée, à demain!